cantique numéro 64. Jésus paya tout. Gloire à ton nom. Purifier
241, crois seulement. qui croient en ce moment qu'ils sont sauvés, qui seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. Nous vivons à la dernière heure.
C'est la grâce du Dieu Tout-Puissant, son aide envers son peuple, afin qu'il puisse attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Et peut-être demain matin, peut-être encore ce soir, je ne sais pas. Et ceux qui disent qu'ils le savent, ils se trompent. Voyez, ils ne savent pas. Dieu seul le sait. Maintenant, remarquez, je vous le certifie, devant Dieu, je dis la vérité. Ces choses m'ont été spirituellement discernées par le Saint-Esprit, et chacune d'elles a identifié sa place dans la Bible. Or, le grand secret qui repose sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est, je ne le sais pas, je n'ai pas réussi à le déchiffrer, je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui était dit, mais je sais que c'était ces 7 tonnerres qui se sont fait entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors, quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse, là, mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai, voyez. Ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Mais nous entrons dans ce cycle, voyez-vous. C'est pour bientôt. Alors, la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Maintenant, quand ceci ira sur bande, et c'est fait, probablement que 10 000 de mes amis vont s'éloigner de moi à cause de cela. En effet, ils vont dire que Frère Branham cherche à se mettre en avant, à se faire passer pour un serviteur ou un prophète ou quelque chose devant Dieu. Permettez-moi de vous dire, mes frères, que c'est une erreur. Je vous dis seulement ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Et maintenant, vous faites ce que vous voudrez. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que les 7 tonnerres retiennent ce mystère. Les cieux étaient silencieux. Tout le monde a compris. Il se peut que ce soit le moment. Il se peut que ce soit maintenant l'heure où cette personne remarquable dont nous attendons l'entrée en scène pourrait bien entrer en scène. Peut-être que ce ministère que j'ai exercé, en essayant de ramener les gens à la parole, a posé un fondement. Et si c'est le cas, je vous quitterai pour de bon. Nous ne serons pas 2 ici en même temps, voyez. Si c'est le cas, lui va croître. Moi, je vais diminuer. Je ne sais pas. Mais Dieu m'a accordé le privilège de regarder et de voir ce que c'était. Voyez-vous, de voir cette partie-là se dérouler. Or ça, c'est la vérité. Et je suis sûr que vous avez remarqué les choses qui se sont passées cette semaine. Je suis sûr que vous avez remarqué le petit Collins qui était étendu là en train de mourir l'autre soir. La petite fille qui avait la leucémie. Le royaume de Dieu vient. La transformation se poursuit de plus en plus, du négatif au positif, comme cela a été le cas. Or, les gens ne devraient pas s'achoper à ça. De la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, et ensuite ici, voyez, nous nous rapprochons simplement toujours plus de Dieu. Ne pouvez-vous pas voir, vous les prédicateurs méthodistes, que votre message de la sanctification surpassait ce que Luther avait prêché? Vous, les pentecôtistes, ne pouvez-vous pas voir que votre message du baptême surpasse ce que les méthodistes ont prêché? Vous savez ce que je veux dire. Oh, nous en avons vu beaucoup de choses qui sont sorties, c'est vrai. Et s'il y a quelqu'un qui a le mal en aversion et que les gens disent des choses qui sont en fait des mensonges et pas la vérité, moi, je déteste ça. Mais j'aime la franche vérité, peu importe combien elle peut déranger de ce côté-ci ou de ce côté-là. Si c'est la vérité, Dieu finira par démontrer que c'est la vérité. Et s'il ne le fait pas un de ces prochains jours, alors la vision que j'ai eue n'était pas juste. Maintenant, vous voyez dans quelle position je viens de me mettre?
C'est pour quand, frère Branham? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais un de ces jours, si nous ne nous revoyons plus jamais sur cette terre, nous nous reverrons là-bas au tribunal de Christ. Et vous verrez que dans cette pièce-là, la révélation qui est venue de Dieu, exactement comme toutes les autres, que c'est l'un des mystères de ce sceau, la raison pour laquelle cela n'a pas été révélé. C'était 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix. Et c'est bien cela, c'est parfait. En effet, rien ne sait quoi que ce soit là-dessus. Ce n'était même pas écrit. Alors nous sommes au temps de la fin. Nous en sommes là. Je remercie Dieu pour sa parole. Je le remercie pour Jésus-Christ. Car s'il ne l'avait pas envoyé comme victime propitiatoire pour nos péchés, nous serions tous enfoncés dans le bourbier du péché, sans espérance. Mais par sa grâce, son sang purifie tous les péchés, exactement comme la goutte d'encre dans un seau d'eau de Javel. Vous ne pourriez plus jamais retrouver l'encre. Quand nos péchés sont confessés, ils sont déposés dans le sang de Jésus-Christ. Ils ne reviendront jamais à la mémoire. Dieu les oublie. Ils n'ont jamais même été commis. Et tant que ce sacrifice est là comme expiation pour nous, alors c'est réglé. Voilà, voyez-vous, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des chrétiens, par la grâce de Dieu. Souvenez-vous, en nous-mêmes, nous serions probablement aussi mauvais que nous l'avons toujours été. Mais voyez-vous, la grâce de Dieu nous a été manifestée. Et c'est elle qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des frères et des sœurs chrétiens. Ça a été une semaine absolument extraordinaire pour moi. Je suis fatigué. J'ai la tête fatiguée. En effet, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et chaque jour, quelque chose d'étrange se déroulait. J'en étais stupéfait. J'entrais dans mon bureau et, après y avoir passé quelques minutes, je voyais quelque chose qui me faisait changer brusquement et complètement d'avis. Voici, j'entrais là et je reprenais mes notes. Je reprenais les livres du Dr. Smith, Uriah Smith, et de tous les écrivains et tout. Et je lisais ça. Je parcourais leurs livres. Je disais, bon, ici, c'est le 6e sceau. Ici, c'est le 4e sceau. Bon, qu'est-ce que cet homme-là dit? Il disait, eh bien, c'était ceci, cela ou autre chose. J'allais voir ce qu'un autre homme avait dit ici. Lui, il disait que c'était telle et telle chose. Et il me semblait que ça ne s'alignait pas comme il faut. Voyez? Alors je pensais, eh bien, qu'en est-il, Seigneur? Et je marchais de long en large dans la pièce pendant un moment. Je m'agenouillais et je priais. Je retournais prendre la Bible, je m'assoyais, je lisais, je faisais les 100 pas. Et puis, tout à coup, une fois que j'étais tranquille, voilà que cela s'ouvrait, comme ça. Alors, je prenais vite une plume et je me mettais à noter cela, comme ça, tout ce que je voyais et faisais. J'observais cela, comme ça, jusqu'à ce que j'aie tout noté. Ensuite, je prenais le reste de la journée pour aller vérifier tout cela et voir si le lien se faisait d'un bout à l'autre des Écritures. Donc, éprouver toute chose. Voyez, j'avais donc ceci, ici, et je me disais, bon, bien des gens ont eu des visions, bien des gens ont eu des révélations. Si c'est contraire à la parole, laissez cela. C'est exact, laissez cela. Bon, donc ensuite j'examinais tout cela en explorant la chose comme ceci, en l'explorant comme ceci. Je prenais des points en note ici. Je me disais, eh bien là, mon auditoire va être content d'entendre ça, parce que ça fait le lien ici et ça fait le lien ici. Maintenant, voyons voir, qu'est-ce qui est dit ici? Oui, et oui, le voilà, ici même, voyez. Et je raccordais tout cela en parcourant la Bible. J'ai fait le lien comme ça toute la semaine. Et c'est là, sur les bandes. Elles sont à votre disposition. Et pour autant que je sache, je l'ai fait dans la communion fraternelle chrétienne. La grâce de Dieu accordée à tous les hommes par Jésus-Christ. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu. Vous avez été un auditoire vraiment épatant. Personne n'aurait pu être plus charmant que vous, assis ici. Vous étiez tous là à 1h de l'après-midi, jusqu'à 5h, l'heure où ils ouvraient les portes de l'église et laissaient les gens entrer. Vous êtes restés au froid, vous êtes restés sous la neige, vous avez tout fait. Vous êtes restés debout contre les murs, jusqu'à en avoir mal aux jambes. Je voyais les hommes qui s'assoyaient, qui laissaient les femmes s'asseoir, et différentes personnes qui étaient debout comme ça et assises un peu partout. Je me disais, Seigneur, ça a été une semaine mystérieuse. Tout a été assez étrange. De voir les gens qui sont venus, de les voir debout dehors, devant les fenêtres, dans l'embrasure des portes, tout au fond, partout, à écouter. Et pour ce qui est d'être un orateur, je suis loin d'être un orateur. J'ai au moins assez d'intelligence pour savoir que je n'en suis pas un, que je ne suis pas un orateur.
Mais alors, pourquoi est-ce que les gens resteraient là à écouter, comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Ils ne viennent pas écouter une personne comme moi, mais ils viennent parce qu'il y a quelque chose là qui attire un peuple. Voyez, il y a quelque chose là qui les attire. Comme mon épouse se tenait ici sur l'estrade pour chanter à mes débuts. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays, à la fête du roi, manger à sa table. Que ces pèlerins sont bénis. Contemplons son saint visage, brillant d'un éclat divin, participons de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Puissiez-vous toujours garder cela à l'esprit, d'être un joyau de la couronne de Jésus-Christ. Paul a dit à l'Église, vous êtes les bijoux, les joyaux de sa couronne. Nous voulons être les joyaux de la couronne de Jésus-Christ. Nous ne voulons jamais inclure un homme là-dedans. Oubliez tout en ce qui me concerne. Je suis votre frère, un pécheur sauvé par la grâce, indigne de vivre. C'est l'exacte vérité. Je ne dis pas ça pour être humble. Ce sont les faits. Il n'y a rien en moi, absolument rien de valable. Mais c'est la grâce de Dieu qui a permis à mes pauvres yeux, dont la vue commence à baisser, de regarder au-delà du rideau du temps pour voir ces choses là-bas. Et je suis revenu. Quand j'étais un petit garçon, j'aimais les gens. J'aurais toujours voulu avoir quelqu'un qui m'aimerait et qui parlerait avec moi. Personne ne voulait le faire, à cause de la réputation de ma famille. Personne ne voulait parler avec moi. Mais quand je me suis abandonné à Dieu, alors, comme notre famille était d'origine irlandaise, je me suis dit que peut-être, vu qu'ils étaient tous catholiques, peut-être que c'est là que je trouverais. Je suis allé là-bas, et il était d'une certaine manière. Alors je suis allé à la première église baptiste, et il était autrement. J'ai dit, Seigneur, il doit bien y avoir un chemin qui est le vrai. Et quelque chose a dit, c'est la parole. Je me suis tenu à cette parole. Regardez chaque vision, partout. Le jour où j'ai posé la pierre angulaire, là, quand j'ai mis le texte à l'intérieur, j'avais écrit ce qu'il m'avait montré ce matin-là dans une vision. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends avec toute longanimité et doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront eux-mêmes pour docteurs, selon leur propre désir. Ils seront détournés de la vérité vers les fables. Et j'ai vu ces deux arbres près desquels je me tenais faire exactement ça. C'est exact. Et voilà, nous en sommes là. Et c'est bien vrai. Et maintenant, souvenez-vous, permettez-moi de vous exhorter encore. Ne dites merci à absolument personne. Ne pensez pas qu'un prédicateur ou quelque chose, un homme mortel, qu'il y ait quoi que ce soit de bon en lui, parce que ce n'est pas le cas. Peu m'importe qui c'est. Il n'y a rien de bon dans aucun homme. C'est vrai. S'il y avait tout un tas de trompettes posées ici, et que l'une d'elles devait jouer une certaine musique, c'est l'homme. Ces trompettes, elles n'émettent absolument aucun son. C'est l'homme qui peut sonner de la trompette. C'est lui qui sait ce qu'il va faire, qui prend la trompette. La trompette n'a rien à y voir. Le son vient de l'intelligence qui est derrière. C'est vrai. Donc, toutes les trompettes sont pareilles. Tous les hommes sont pareils. Tous les chrétiens sont pareils. Il n'y a pas de grands hommes parmi nous. Nous ne sommes pas de grands hommes, de grandes femmes. Nous sommes tous des frères et des sœurs, tous pareils, dans la même catégorie. Aucun grand parmi nous. Quelqu'un ne peut pas se faire plus grand qu'un autre. Nous n'avons absolument rien à y voir. Non, monsieur, mais nous sommes tous des êtres humains. C'est tout. Ne cherchez pas à interpréter les choses. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit de plus que de vivre une vie rapprochée, en donnant la louange et l'honneur à Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde comprend ça maintenant? Amen. Aimez-le de tout votre cœur. Est-ce que vous le faites? Je l'aime et je le ferai. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde comprend parfaitement? Est-ce que tout le monde croit? Vous vous souvenez, quand j'ai commencé, qui a cru à ce que nous avons annoncé?
À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Vous a-t-il révélé sa miséricorde, sa bonté? Amen. Souvenez-vous simplement, aimez-le de tout votre cœur. Je rentre à la maison maintenant. Je reviendrai, si le Seigneur le veut, vers le 1er juin. Peut-être que si le Seigneur me le met à cœur, peut-être qu'au début de l'été, à un moment donné, peut-être en juin ou quelque chose, ou peut-être au début de l'automne, si le Seigneur tarde, j'aimerais revenir et consacrer 7 autres soirées aux 7 dernières trompettes. Aimeriez-vous ça? Ça vous plairait? Allez-vous prier pour moi? Que Dieu m'aide? Très bien. Jusqu'à ce que je vous revoie, souvenez-vous de ce bon vieux cantique. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, je voudrais que vous courbiez la tête. Je voudrais prier pour vous. Avant que le pasteur termine la réunion, je voudrais prier pour vous. Heavenly Father, may the people, Lord, understand. Notre Père Céleste, puissent les gens, Seigneur, comprendre. Et je suis sûr que certains ne comprennent pas. Mais, Père, puissent-ils savoir quel en est l'objectif? Et puissent-ils comprendre, Père, que c'est par ta grâce envers eux que ces choses ont été révélées. Et je veux te remercier, Seigneur, de la connaissance, de connaître ces choses que tu nous as révélées. Et je prie pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont assisté aux réunions. S'il y en a qui ne croient pas, puissent-ils, Seigneur, devenir des croyants. Je prie pour tous ceux qui écouteront les messages par le moyen des bandes. Et si ceux-ci devaient se retrouver, ce qui sera sans doute le cas, dans les foyers, il y a des endroits où bien des incroyants ne seraient pas d'accord. Mais Père, je prie pour chacun, afin qu'avant de prononcer quelques paroles blasphématoires, ils puissent d'abord s'asseoir et sonder les Écritures par rapport à ce qui a été dit. Et qu'ensuite, ils te disent qu'ils sont vraiment sincères et qu'ils veulent savoir si ceci est la vérité ou pas. Aussi, je prie pour eux, Père, et je prie pour ces gens qui sont restés debout contre les murs, qui sont restés à l'extérieur, qui sont restés assis dans leur voiture, pour les petits-enfants et pour tous ceux qui sont venus, et pour tous, sans exception. Seigneur, je prie pour eux. Et je te prie d'exaucer mes prières, de les bénir. D'abord, Seigneur, donne à chacun la vie éternelle. Je prie qu'il n'y en ait aucun parmi eux qui soit perdu, pas un seul. Et maintenant, Père, nous ne savons pas quand ce grand événement aura lieu, mais alors que nous voyons ces signes apparaître et ces faits bibliques se produire, cela réchauffe nos cœurs sans mesure. Aussi je te prie, ô Dieu notre Père, de nous aider. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Seigneur, je te prie de tenir la maladie loin de nous. Puissent les gens, lorsqu'ils seront malades, se rappeler que le sang présent et entièrement suffisant du Seigneur Jésus repose sur l'autel en tant qu'expiation. Et je prie qu'ils soient guéris immédiatement. Et je te prie de tenir loin d'eux la puissance de Satan, qui les découragerait, ou qui chercherait à leur faire former des sectes, ou tiens simplement toutes les puissances de l'ennemi éloigné, Seigneur. Sanctifie-nous dans ta parole. Accorde-le, Seigneur. Et puis, Seigneur, je te prie de m'aider.
Je commence à dépérir, Seigneur. Je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Aussi, je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, et honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Et quand viendra le moment où je devrai me reposer, quand j'arriverai au fleuve, et que les flots commenceront à m'emporter, ô Dieu, permets que je puisse remettre cette bonne vieille épée à quelqu'un d'autre, qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur. Et jusque-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Aide mon Église. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous ressentons la présence de ton Esprit au milieu de nous. Nous croyons que tu exauceras nos prières, car nous nous remettons à toi avec ta parole pour te servir le reste de nos jours sur cette terre. Au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime de tout mon cœur. Parce qu'il m'a aimé le premier. Que Dieu vous bénisse, frère Neville. Ce sera une bonne chose qu'ils n'en sachent rien. En effet, s'ils savaient cela, alors ils l'imiteraient. Ce sont ces trucs. C'est comme ça qu'il fait les choses. Par conséquent, donc, Dieu a tellement bien caché cela au monde entier, et au ciel même, qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre, à moins que Dieu veuille bien le révéler lui-même. Brother Branham told these brothers, "I don't want this message sent out the way it is." After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point, recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the Tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original Seventh Seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25th, 1963. It'll be a good thing that he doesn't know anything about it, because if he did, then he would impersonate that. That's his tricks in doing things. So therefore, God has made it so hid to the whole world, even to heaven, that there is no way of understanding it, only as God will reveal it himself. Now I want you to notice tonight. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer ce soir que dans le 6e sceau, il y avait 3 buts au 6e sceau. Il y avait 3 buts aux cavaliers. Il y a eu 3 buts à toutes ces choses. Voilà qui nous ramène à un 3 et à un 7 de nouveau. Vous voyez, 7 sceaux, 7 coupes et ainsi de suite. Or, les 3 et les 7, ce sont les nombres des mathématiques de Dieu lorsqu'il révèle sa parole. Maintenant, si vous remarquez, par exemple, les cavaliers là, il y a eu 3 chevaux qui sont sortis. L'un d'eux était blond, l'autre était roux, l'autre était noir. Ensuite, le 4e cheval, eh bien, c'était un mélange de tous les autres. Vous voyez, 3 buts. Or, Dieu a fait la même chose. Dieu a fait la même chose, alors qu'il a envoyé son lion, qui était sa parole, pour combattre l'Antichrist. Ensuite, nous avons vu qu'il a envoyé le bœuf au moment de la période de la tribulation.
l'animal de sacrifice. Et au cours de cette période de tribulation, c'était tout ce que les gens pouvaient faire, de travailler, de peiner et de s'offrir en sacrifice. Ensuite, nous avons vu que dans l'âge suivant, qui était l'âge des réformateurs, Dieu a envoyé la sagesse de l'homme, l'être vivant dont la tête ressemblait à un homme, ce qui correspondait à la puissance qui est sortie dans les réformateurs. Or, avez-vous remarqué, ce n'est pas étonnant que les gens de cette époque-ci vivent encore dans les reliques, comme on pourrait dire, de l'âge des réformateurs, parce qu'ils voient seulement la chose d'un œil ecclésiastique. Ils la voient de la façon dont les séminaires l'ont enseignée. C'était la façon de Dieu à une certaine époque, mais cette époque-là est du passé. Nous sommes maintenant dans l'âge de l'aigle, la révélation qui doit être révélée au complet. Maintenant, comparez ça avec Apocalypse, chapitre 10, versets 1 à 7. Nous verrons alors, ici dans l'Apocalypse 10, 1 à 7, qu'au jour où retentirait le message du septième ange, c'est alors que tous les mystères de Dieu seraient menés à terme. Maintenant, nous voyons aussi là que le sixième sceau, qui est maintenant ouvert, il y avait 3 buts à celui-ci. Or, voici ce qu'étaient ces buts. D'abord, c'est que la Vierge endormie devait passer par la période de la tribulation pour être purifiée. Elle devait être purifiée de ses péchés, de son incrédulité et d'avoir rejeté le message. C'est dans la période de la tribulation qu'elle a été purifiée. Et nous les retrouvons ici dans Apocalypse 7, entre les chapitres 6 et 7 ici, alors qu'elle avait été purifiée et qu'elle avait reçu sa robe. Or elle, ce n'est pas l'épouse, mais c'est l'Église. Les gens purs qui n'avaient peut-être pas eu la possibilité de recevoir le message, ou parce qu'ils avaient été aveuglés par les faux prophètes. Alors ils n'ont pas eu la possibilité. Mais pourtant, ce sont des gens au cœur vraiment sincère. Et Dieu connaît leur cœur. Alors c'est là qu'ils sont purifiés pendant cette période-là. Si vous remarquez, il y a un autre temps de purification. Celui-là, c'est pour Israël, quand elle se rassemblera. Voilà le deuxième but. Dieu purifie Israël pendant la période de la tribulation. Des millions qui se seront rassemblés là-bas. Il y en aura 144 000 qui seront choisis. Et eux aussi, ils seront purifiés. Dieu qui purifie Israël. Remarquez, toute la terre doit être purifiée. Quelque chose se passera qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Vous voyez ce que c'est? C'est la terre qui se renouvelle, qui est purifiée, qui se prépare pour le millénium. Le millénium approche. Et vous voyez, tout ce qui est souillé de quelque façon que ce soit doit être purifié pendant le sixième sceau. Bon, maintenant, est-ce que vous remarquez? À l'ouverture de ce septième sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Avez-vous remarqué, quand les Juifs lui ont posé la question, ça, quand nous avons comparé le passage de l'Écriture, ici de Matthieu 24, avec les 6 sceaux, le 7e sceau a été omis. En effet, voyez-vous, Christ a dit qu'il n'y avait que Dieu lui-même qui savait, pas même les anges. Rien d'étonnant, ce n'était même pas écrit. Vous voyez, ils se sont tus, il ne s'est rien passé à ce moment-là. Les anges ne le savent pas, personne ne sait quand il va venir. Mais il y aura les 7 voix de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Alors, je crois, si nous ne le savons pas, et si ce ne sera pas divulgué avant ce moment-là, mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Alors, ce qu'il nous faut faire, c'est d'être respectueux devant Dieu, de le servir, de faire tout ce que nous pouvons faire, et de mener de bonnes vies chrétiennes. Donc, ici, nous voyons que le 6e sceau nous a été ouvert. Nous le voyons. Et nous savons que ce 7e sceau ne peut pas être dévoilé au public tant que cette heure-là ne sera pas venue. Or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces 7 voix.
C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver, vous voyez, car nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le 7e sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. Et il n'allait pas connaître ce mystère des 7 tonnerres non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Nous en comprenons une partie aujourd'hui, puisque tout le reste est dévoilé. Mais ceci, ce n'est pas dévoilé. Seulement, quand j'étais assis dans mon bureau, j'ai entendu, ou plutôt, je n'ai pas entendu, mais j'ai vu cela se déployer en direction des 7 tonnerres. Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça, ici. Et maintenant, j'espère que chacun de vous, sans exception, servira Dieu et fera ce qui est bien. Aimez-le toute votre vie et servez-le. Et Dieu s'occupera du reste. Bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux qui avaient été scellés, et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. Donc, sa venue, l'heure de sa venue, au moment de la destruction de la terre, vous savez, il a dit là, quel sera le signe de la venue de la fin du monde, dans Matthieu 24, là, quand ils lui ont posé la question. Il a enchaîné jusque-là. Il a parlé d'Israël qui se rassemblerait comme nation, au verset 31. Dans Matthieu 24, 31. Mais après, il s'est engagé dans des paraboles, vous voyez. Alors, vous voyez, apprenez du figuier la parabole. Quand vous le voyez pousser ses bourgeons, eh bien, vous savez que le printemps est proche. De même, quand vous verrez ceci arriver, alors sachez que le temps est proche. Vous voyez, Israël qui se rassemble dans sa propre patrie. Mais si vous remarquez, il a omis la révélation du 7e sceau. Et ici, quand le 7e sceau, quand il a ouvert, là encore, il a omis cela, vous voyez. Par conséquent, nous voyons que c'est un mystère total. Donc l'heure où ce mystère doit être connu n'est pas encore venue. Donc nous savons ce qu'il en est jusque-là, et on connaîtra le reste à peu près au moment où Jésus apparaîtra sur terre de nouveau pour venir chercher son épouse, ou ce qui se passera à ce moment-là. Or, jusqu'à ce moment-là, prions tous, menons tous de bonnes vies chrétiennes droites, en attendant avec impatience sa venue. Et maintenant, s'il arrivait que cette bande se retrouve dans les mains de certaines personnes quelque part, n'essayez pas d'en faire un isme quelconque. La seule chose à faire, continuez simplement à servir Dieu. C'est que ce grand secret est tellement grand que Dieu n'a même pas permis à Jean de l'écrire. Il a tonné. Mais pour savoir pour nous promettre qu'il serait ouvert. Mais jusqu'ici, il n'est pas ouvert. Et maintenant, nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il nous a montré. Il y a 8 jours que je suis assis dans mon bureau là-bas. Et ce message que je viens de finir de vous expliquer, beaucoup d'entre vous comprendront. Et j'ai promis que quelque chose était en train de se passer dans le domaine spirituel, continuellement. Quelque chose dont j'étais sûr que vous ne le voyez pas. Et voici de quoi il s'agit. C'est la confirmation absolue comme quoi cette interprétation des Écritures a été envoyée de Dieu. En effet, avant même que nous abordions cela et que je parte pour aller dans l'Ouest, le Seigneur m'avait montré une vision, un jour vers 10 heures du matin. Et je suis venu l'expliquer ici, dire que je l'avais eu. Je ne savais pas ce qu'il en était. C'était une constellation de 7 anges. Nous nous en souviendrons. Vous trouverez ça sur la bande intitulée « Monsieur, quelle heure est-il ?» Eh bien, ça, c'est précisément ce que vous voyez en ce moment. Les 7 anges, j'étais dans l'Ouest. Vous vous rappelez les tout petits messagers, ils sont partis vers l'Est. Les deuxièmes messagers, les colombes, des oiseaux un peu plus gros, ils sont partis vers l'Est. Et puis, j'ai regardé. Eux étaient avec moi tout le temps. C'était le premier et le deuxième poule.
Maintenant, les troisièmes sont venus de l'ouest. Ils sont arrivés à une vitesse vertigineuse et ils m'ont emporté avec eux. C'était de revenir à l'est avec le mystère de ces 7 sceaux, précisément comme ce qui avait été dit dans le songe de Junior Jackson, que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. Là, à l'intérieur de cette pyramide, il y avait de la pierre blanche qui n'avait rien d'écrit dessus. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest, pour faire le contact avec le message de ces anges, de revenir ici révéler cela à l'Église. Vous vous souvenez, j'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite, ce serait ici à l'Église. C'est tout à fait exact. Une autre chose, j'aimerais vous faire remarquer ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, « Monsieur, quelle heure est-il » vous remarquerez qu'il y avait un ange qui m'impressionnait beaucoup. Les autres semblaient être ordinaires. Mais cet ange-là était un ange impressionnant. Il était à ma gauche, dans la constellation en forme de pyramide. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc, qui n'avait rien d'écrit dessus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient, les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. Et donc, eux, c'étaient les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide, ou ce message du secret de ces 7 sceaux, qui repose à l'intérieur de la pyramide. Donc, cet ange qui était à ma gauche, en fait, il serait le dernier ou le 7e ange, si on les comptait de gauche à droite. En effet, il était à ma gauche. Je le regardais venir de l'ouest alors qu'il se dirigeait vers l'est. Donc, il était vers la gauche. Donc, ce serait le message du dernier ange, très impressionnant. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'il renversait un peu la tête et qu'il avait de grandes ailes pointues et qu'il avait volé directement vers moi. Or, ça, c'est ce 7e sceau. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Et nous ne savons pas encore ce que c'est, parce qu'il n'a pas été permis qu'il soit brisé. Mais bon, chacun d'entre vous, ici à la réunion, vous l'avez remarqué. Quelle réunion ça a été! Tout le monde semblait être assis sur le bord de son siège. Et tout le monde était là à 1h, 2h de l'après-midi, à attendre que les portes s'ouvrent pour avoir une place ici en avant. Debout contre les murs, les membres endoloris et tout. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui a fait descendre ces messagers. Et ce sont eux qui nous ont révélé ces choses. Et alors, remarquez comme tout cela s'est emboîté de façon très précise dans la parole. Et puis, pour vous faire savoir à tous que c'est la vérité, il l'a prédit environ 2 mois, là, ou plus, avant que ça se produise. Alors que je suis allé à l'ouest, sans savoir, je suis revenu avec l'interprétation telle qu'il l'a donnée. Or, souvenez-vous, dans la vision, il ne m'a pas dit la moindre chose dans cette vision quand il m'a élevé. J'étais effrayé, j'avais peur de mourir, d'être tué dans une explosion. Vous voyez, il ne pouvait pas. L'interprétation est venue à mesure que j'en ai eu besoin, c'est-à-dire dans mon bureau, et je l'ai transmise exactement comme il l'avait donnée. Maintenant, vous voyez, mes amis, les visions ne faillissent pas, elles sont toujours parfaites. Elles sont absolument vraies. Donc, la vision, plus la parole, plus l'histoire, plus les actes de l'Église et tout cela s'harmonise ensemble. Alors, vraiment, je peux dire, d'après ce que je comprends, et en conformité avec la parole de Dieu, avec la vision et avec la révélation, que l'interprétation de cela est « Ainsi dit le Seigneur ». Alors, que le Seigneur vous bénisse tous, chacun, très richement. Et levons-nous maintenant pour chanter ce bon vieux cantique de l'Église. Que Dieu vous bénisse chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime de tout mon cœur. Parce qu'il m'a aimé le premier. Que Dieu vous bénisse, frère Neville.
158, les prédestinés. Nous venons de l'éternité lointaine, car nous sommes les fils de Dieu vivant, prédestinés à la vie éternelle. Nous avons la vie sauvée. Il nous a fait nous encaisser dans ce monde pour manifester sa gloire. Pour montrer son grand amour pour nous, Jésus au pays jusqu'au calvaire, là il mourut de chagrin pour nous, et de nouveau nous aime la vie. Maintenant nous voici sur le chemin de retour à l'éternel. Et là-bas, pour Jésus qui nous attend, pour nous emmener